Et c'est ce qui s'est passé. Alors, en finalité, il y a eu un affrontement entre les deux groupes qui n'étaient pas venus pour se battre. Et lorsque Ali et Muawiyah, ils ont entendu ce qui se passait, ils se sont dit, mais qui a donné l'ordre d'attaquer le camp ennemi? Il n'a jamais été question d'attaquer le camp ennemi. Ils n'étaient pas venus là pour se battre. Et de la sorte, ces munafiqines, ces hypocrites, ils ont réussi à provoquer une guerre au sein de la Ummah. Et cette cette divergence, qui est devenue une division, malheureusement, elle perdure. Et elle ne s'arrêtera malheureusement jamais. C'est-à-dire que ça, c'était la technique des ennemis de l'islam. Ils savent que ce din, il est parfait. Si le musulman suit cette religion sous tous les angles, et surtout sur ses bases, le noyau, c'est l'entente, la mahabba. Mais s'ils ont réussi à casser ce noyau, il n'y a plus la nusrat d'Allah. Regardez, on va encore dire que moi, on avait déjà pour autant étale pas. Mais regardez à Badr, 313 musulmans contre combien d'ennemis? 313 contre plus de 900 ennemis à Badr. Retenez, et à Uhud pareil, 1000 contre 3000, 3 fois plus à chaque fois. 3 fois moins de musulmans, beaucoup moins d'armes, de chevaux. Ça c'est la blague qu'on fait à Madrasa. Moins de chevaux et de chameaux, mais une entente. Muhabba, ta'awun et iman yaqin. Inébranlable. Ce qui fait que 300 ont pu vaincre 900. Et qu'à Uhud, 1000, ils ont eu le dessus sur 3000 jusqu'à ce qu'il y a eu irtilaf. Jusqu'à ce qu'il y a eu désobéissance à l'ordre du prophète. Bref, comprenez que quand il y a ta'awun, il y a muhabba, il y a toujours l'aide d'Allah. Et ces personnes, ces hypocrites, ils ont compris comment toucher la Ummah, c'est en enlevant la muhabba. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque après l'assassinat de Hazrat Uthman, radiyallahu anhu. De nos jours, qu'est-ce qu'on entend? Ce qu'on entend, c'est que il y aurait des groupes extrémistes. On essaie de mettre des étiquettes sur tous les groupes, tous les musulmans. On entend que, là on disait, il y a quelques jours dans les médias, on parlait d'un imam et tout, qu'il aurait des relations en France, bien sûr, ici on est tranquille, il aurait des relations avec tel groupe extrémiste. Recherchez, on parle du Tabligh. On parle d'un autre savant, il appartient à telle école extrémiste des Déobandis. On parle d'un autre savant du monde arabe à l'école extrêmement rigide, extrémiste, des Wahhabites. Mais d'où viennent ces noms? Vous pensez que les savants arabes, ils se sont dit que nous on est des Wahhabites, vous êtes des vilains? Vous croyez que les Déobandis disent que nous on est des Déobandis, on est de le vrai, vous êtes de le faux? Vous croyez que les Tablighs disent qu'on est les Tablighs et on est les meilleurs et vous êtes n'importe quoi? Mais jamais! Ces étiquettes-là, ils ont été mis par des personnes qui ont pour objectif de monter les groupes, déjà de forger des identités, de se dire que moi j'appartiens à tel groupe et je suis le seul groupe qui est dans la vérité, eux ils sont dans l'erreur, de telle sorte que les groupes pensent que les autres sont dans l'erreur et qu'il y ait divergence dans les cœurs. Aujourd'hui ils font tout pour opposer les deux grandes nations musulmanes, le monde indien, les savants indiens et les savants arabes. Regardez les discours. On parle des Déobandis, on parle des Salafis, on parle des Wahhabis, mais je vous donne ma parole que toutes ces divergences-là n'ont aucune source. Ce sont des motifs que les ennemis de l'islam essaient de mettre en avant pour monter les musulmans, malheureusement, les uns contre les autres. Wallahu musta'an. Et vous savez, cette technique-là, elle était utilisée, est-ce qu'on a le droit de dire les noms de pays, à la fin, pendant la période où il y avait les colonies, bien sûr. Allez, on va dire un des grands pays, on ne dira pas son nom, God Save the Queen, quand il y avait l'Empire ottoman, Dawla Uthmaniya. Vous savez que l'Empire ottoman, c'était le dernier khilafa, le dernier califat des musulmans, c'était dirigé par qui, Rachid? L'Empire ottoman, c'était quelle nation? Turquie. Inch'Allah. Tu es en quelle classe? Seconde, toi tu fais des pizzas. D'accord? Donc, il était dirigé par des Turcs, d'accord, et cet ennemi, d'accord, il savait quelle était la force des Turcs, quelle était la force de la Ummah à cette époque. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le maximum pour opposer Turcs et Arabes. Et c'était l'apparition des mouvements Al-Qawmiyya Al-Arabiyya. Il y a une traduction en français, je ne sais pas si quelqu'un le connaît, Al-Qawmiyya Al-Arabiyya. Bref, c'était fait en sorte que les Arabes s'unissent entre eux. C'est pas une union de Muhabba, non. C'était s'unir contre les musulmans turcs. Faire prévaloir la culture arabe sur la culture turque. Et du côté des Turcs, ils ont semé la même gangrène. Faire en sorte que les Turcs soient fiers de leurs origines, de leur tradition, et qu'ils s'opposent aux musulmans arabes. Et vous savez, c'est arrivé à un tel point qu'en Turquie
il donnait l'azan en arabe, en turc. Ça arrivait à un tel point qu'à l'époque de l'Empire ottoman, on ne donnait plus le adhan en arabe, mais on le donnait en turc. Le adhan ne compte pas, bien sûr, mais c'était pour que ces gens-là, ils restent, c'est-à-dire ils ne mettent pas en avant le iman, ils mettent en avant l'identité nationale. Vous savez, et ça a marché malheureusement. Il y a eu cassure entre arabe et turc, wallah musta'an. À chaque fois qu'il y a divergence de la Ummah, il n'y a plus l'aide d'Allah, et quand il n'y a plus l'aide d'Allah, c'est la faillite pour cette Ummah. Donc, et c'est ce que le prophète a annoncé à la fin des temps, les gens vont avoir des divergences comme cette main, comme les doigts de cette main. Un sahaba était inquiet, il dit فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَيْفَ تَأْمُرُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ Oh, Amir al-Mu'minin, qu'est-ce qu'on doit faire à cette époque? Et là, Ali a dit que إِنَّكَ لَن تُدْرِكَ ذَلِكَ. Il a dit ne t'inquiète pas, cette époque-là, tu ne vas pas le vivre. فَطَابَتْ أَنفُسَنَا. Et là, on était rassurés, parce que pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on peut être musulman et avoir ces défauts-là. Ils ne peuvent pas s'imaginer comment s'en sortir à une époque où la Ummah connaît de tels problèmes. On va essayer d'accélérer un peu, Inch'Allah. On a 30 minutes, on s'arrête à 40 minutes, encore 10 minutes, Inch'Allah. Deuxième hadith de Hazrat Ali également, radiyallahu anhu, à peu près les mêmes questions dans d'autres circonstances. Il a cité d'autres, on va résumer. Il a dit que parmi les signes, idha amata an-nas as-salawat, lorsque les gens vont abandonner la salat. Regardez, salatul Eid, au Vélodrome là-bas, Edga. Vous voyez le nombre de musulmans qu'il y a? C'est des musulmans d'où ça? De Sunni. Mais subhanallah, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont pour les autres salats, namaz fajr? Où est-ce qu'ils sont pour les salats qui sont obligatoires et non pas un salatul Eid qui n'est pas obligatoire? On voit bien que si on analyse quel est le pourcentage de musulmans qui est régulier dans sa salat, wallah musta'an, ça fait peur les chiffres. Et ça, c'est pour les sahaba, c'était impensable, c'était inimaginable. C'est le hadith du prophète Ibn Mas'ud disait que les seules personnes qui ne se joignaient pas à la prière en congrégation, c'était les munafiq. Elle dit même quelqu'un qui était malade, il se faisait épauler par deux personnes et on l'amenait, on l'installait dans le saf. Là, on ne parle plus de faire la salat ada à l'heure, on parle de faire la salat en jamaat. Parce que ça, quand on parle du muhabbat d'union, la salat en jamaat a pour but de réunir les gens, de créer un climat d'entente et de muhabbat au sein de la jamaat, au sein de la communauté. Si on a la salat en jamaat, ce sera perdu à la fin des temps, la pratique de la salat même malheureusement sera oubliée. Et puis, deux signes en rapport avec les événements politiques. Parce que ça veut dire que Ali dit qu'à la fin des temps également, les dirigeants du monde musulman ce seront des pécheurs et leurs délégués, leurs ministres ce seront des traîtres. On voit la situation du monde musulman, qu'est-ce qui se passe, wallahu musta'an. Wa qurra'uhum fasaqa. Il y aura des grands qaris, mais des grands qaris qui n'auront pas la pratique. Wa fashazina, et l'adultère sera répandu, wallahu musta'an. Est-ce que le mot adultère existe encore? Est-ce que vous pouvez dire à quelqu'un, et attention, on ne fait pas l'adultère? Il dit, quoi raconte? C'est ma copine, je l'aime. Allah musta'an. Ça me dit que Ali dit que le zina, l'adultère sera répandu. Ça deviendra quelque chose d'accepté par la population. D'accord? Si vous lisez un peu les médias anglophones américains, pour eux, ils vous disent même que une femme qui trompe son mari ou un mari qui trompe sa femme, ça apporte, regardez bien, c'est les psychologues qui disent, ça apporte une stabilité dans le couple. Parce que la relation extra-conjugale, c'est comme si on va évacuer nos pulsions bestiales, les gros animaux, les pulsions bestiales, le machin, et on va concentrer l'affection, l'amour, l'attention dans le couple. C'est du grand n'importe quoi ça. Ça c'est l'apologie de l'adultère. Ça c'est vraiment les wasawis de shaitan. Et ça vient dans les livres de psychologie.